le cidre, une des caractéristiques de base en France, sur le cidre, c'est d'abord que c'est 100% pommes. Et en fait, quand on regarde ce qui existe en Europe, il y a peu de pays où c'est encore le cas. Et finalement, notamment les cidres qui marchent très fort d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de consommateurs, il y a une croissance de la consommation. Chez les Anglais, les cidres anglais sont des cidres qui ne sont pas à 100% pommes, qui sont des cidres de soif, qui sont un petit peu dans la gamme de produits qu'on va trouver justement dans les pubs, qui sont la suite de la gamme de la bière, je dirais, plutôt sur cette logique-là de boissons qu'on peut boire assez facilement, en quantité assez grande, parce que les Anglais arrivent à quand même ingérer pas mal de bière, mais aussi de cidre, de cider anglais. Donc c'est ce qu'on va trouver aussi dans les pubs un petit peu en France, ça se développe un petit peu, pas énormément. Ensuite, chez nos voisins, ça marche très très fort et ils en consomment pratiquement 10 fois plus qu'on consomme de cidre en France. C'est pas les mêmes produits, c'est des produits différents. Il y a quelques cidriers anglais qui ont encore des produits, je dirais, produits à la façon française, à la façon traditionnelle en tout cas. Pas tout à fait française parce que c'est pas les mêmes non plus le même goût. Mais voilà, on a une grande diversité de cidres en Europe. On l'a aussi ensuite entre les cidres eux-mêmes en France ou dans d'autres pays. Et à chaque fois, c'est des boissons malgré tout qui sont assez sympas, assez faciles à boire, c'est un peu vite dit, mais sympa à boire, qui n'engagent pas énormément, qui n'engagent pas non plus sur l'aspect alcool, puisque c'est faiblement alcoolisé, et même sur l'aspect légèreté en calories, puisque c'est aussi des boissons alcoolisées et moins caloriques. J'ai tout fait passer.